Voyez, naufragés, n'ayez plus de frayeur en votre cœur, car votre sauveur est à l'heure. Ah, non merci, je reste ici, moi. Ah, madame, mon bateau est juste là. Vers des pays civilisés, il vous ramènera. Ah, mais non, c'est correct. Moi, tant que j'ai pas eu mon message au complet, je reste ici. Ça va être quoi ma prochaine lettre? Bonne jevie, bonne fête, bonjour, bon matin. Diego de dormir, hein, à l'heure qu'il est rentré ce matin. En fait, Béatrice... Je sais que c'est pas vraiment le comité de réception le plus original, mais j'étais tellement énervée que Diego revienne aujourd'hui que j'avais pas les idées claires. Est-ce que tu peux tenir ce bout-là? Parce que j'aimerais ça accrocher l'autre bout. Je veux que quand il descende, ça y saute d'en face. Non, de sauter dans la face. Puis si jamais il descend de l'étage, il faudrait l'arrêter parce que j'aimerais savoir le temps de finir de préparer ma surprise. Béatrice! Bueno, Diego n'est pas revenu. Diego, il est pas revenu. C'est comme dans mon rêve prémonitoire. J'ai rêvé qu'il était pris aux douanes parce qu'il avait essayé de me rapporter un perroquet du Chili. Il n'est pas resté aux douanes. Il a décidé de rester plus longtemps en Argentine. Décidé? Mais non. C'est sûr que c'est son oncle Bruno qui le retient prisonnier dans un ranch. Ah, c'est ça? Béa, Diego a vraiment décidé tout seul de rester plus longtemps là-bas. Mais là, c'est impossible, il me l'aurait dit. Il t'explique tout dans cette lettre. Une lettre? Il me semble que je vaux plus qu'une lettre. Et là, Béa, ce serait tellement plus simple. Oui, mais une lettre? Même dans les pires scénarios que j'imaginais dans ma tête, ça se finissait pas comme ça entre moi et lui. Tu diras que c'est fini entre nous deux. Diego. Ben non, Mireille, je comprends. Écoute, prends soin de ta mère. Moi, à la limite, j'irai pas travailler. Non, Mireille, je t'interdis officiellement de t'inquiéter. C'est ça. Dis bonjour à Solange. Solange est malade? Eh oui, je pense que c'est des mots qui courent. Mathis aussi est malade. Mathis est malade? J'aurais aimé ça qu'il passe la journée avec Mireille, mais elle en a déjà plein les bras avec Solange. Mais moi, je vais être là. Je peux m'en occuper de Mathis? Censé me rassurer, ça? Oh, oui, papa, je vais être un grand frère exemplaire. Puis tu peux être sûr que s'il se passe quoi que ce soit, tu vas être au courant. Là. Tu connais Mathis, il va te le dire, c'est sûr. C'est vrai que on sait pas trop qui va surveiller qui, hein? Tu le regretteras pas. À la texture du vomi, je dirais que c'est une gastro qu'il y a. Bon, j'ai plus faim, moi. OK, alors il faut qu'il boive beaucoup d'eau, hein, puis qu'il se repose. Jeux vidéo interdit, Mathis. Et puis, s'il se sent un peu mieux, un bon bouillon de poulet. Prends des notes. C'est vrai que ça va être un bon test pour toi. J'espère que tu vas pas le couler. Hey, papa, ça va aller tellement bien, là, t'en reviendras même pas. Tu pourras plus te passer du carré nouveau et amélioré. En vente partout, quantité limitée, certaines conditions s'appliquent. Mais finalement, c'est Carl qui va s'occuper de toi. Ça te va? Je te rappelle plus tard. Pose-toi bien. Merci. Bonne journée. OK. C'est bon, Mathis, tu peux arrêter de jouer la comédie, ça passe pas avec moi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je pourrais être plus subtil, te le fais même quoi à maman la semaine passée. Je suis vraiment malade. C'est ça. Mathis? Est-ce que ça te tenterait de t'entraîner avec moi une fois par semaine? J'ai plus de partenaire pour les longues distances. Oui, ça serait une idée. De toute façon, Delphine voulait que je travaille mon cardio. Mais super! Hein? Ah! Ça ressemble aux cheveux de Béa, ça. Béa! Dali, ta mère m'a dit que tu t'entraînais sur la piste d'athlétisme. Ma vie est finie. Hein? Comment ça? T'as changé de shampoing puis t'es rendu compte que tes cheveux étaient tous cassés? Si c'est de l'humour, c'est vraiment pas drôle. Puis si c'est pas de l'humour, ben je vois vraiment pas pourquoi tu parles de casser quand je viens de me faire laisser. Hein? Oh, Diego t'a laissé. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai plus de chum. C'est confirmé. Ça va sûrement faire la première page du journal de Valmont. Ok, attends. Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a rien dit. C'est évident. Là.
Quand je pense que je serais même pas accompagnée au party chez Théo. Oh. Il y a un party GTO. C'est quand? C'est dans 2 jours. Mais tu sais, Clémentine, si t'as pas été invitée, c'est sûrement un malentendu. Hein? Théo aurait pu s'enseigner avant. Moi aussi, je fais un party samedi. Vous avez passé votre invitation? Non. Toi? J'avais dit à Laurent de vous inviter. Ben, je vais m'occuper de ça tout de suite. Mais où vous allez être dans 1 heure? On devrait être chez nous. Ça va être plus confortable pour soigner la grande blessée. Parfait. Plus tard. Hey, regarde-moi. Tu sais que tu peux tout me raconter. Hein? Non, là, je veux pas t'emmerder avec mes histoires. Là. Depuis quand tu m'emmerdes avec tes histoires? Combien de fois il va falloir que je te le dise? Je suis désolé. Je t'assure que tu faisais semblant. Merci. Bon, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Oh. C'est correct? Oh. On dirait que ça te donne juste plus envie de vomir. On va attendre 1 demi-heure avant de prendre une autre gorgée. Il est sûrement trop tôt. Ce que ça me prendrait vraiment, là, c'est de la soupe poulet et nouilles. Pas vrai? Oh ouais, on dirait que c'est la seule chose qui passerait vraiment. Il me semble que t'as essayé ça, la soupe poulet et nouilles. Ben, j'ai ça quand je suis pas malade parce que justement, c'est de la bouffe de malade. Il y en a pas. C'est correct, je pars 10 minutes, je vais aller en acheter au dépanneur. Ouais. Je devrais être correct. OK. Je reviens rapidement, puis j'ai mon cellulaire si jamais il y a une urgence. Je le savais. T'es pas parti, toi? Ben non, c'était juste un test. Puis encore une fois, j'ai raison. J'aurais dû choisir quelque chose de moins grave qu'une gastro. J'aurais jamais pensé que peur aurait capoté de main. Mais pourquoi t'as fait ça à l'école et même pas recommencé? Ne ça me tentait pas d'aller à mon entraînement, puis j'ai besoin d'une bonne raison. Attends, t'as fait tout ça juste pour pas aller à ton entraînement? Redon nous a dit qu'elle acceptait pas les absences en fin de saison, à moins d'un cas grave. Tu sais, c'était tellement paresseux, là, tu me décourages. Puis il fallait que tu mêles papa à ça parce que... Mais si Reda l'appelle, il faut qu'il dise la même chose que moi. OK, rectification, t'es pas paresseux, t'es dangereux. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, on peut faire ce qu'on veut, là, t'es plus obligé de me surveiller. Ah oui, OK. Puis si papa nous demande de raconter notre journée, je dis quoi? Ben, on s'invente un petit résumé de notre journée, là. Regarde, à 9h, t'es passé au dépanneur chercher de la soupe poulet et nouilles. Hey, comment t'as fait pour que papa pense que t'avais la gastro? Tout est dans la recette du vomi. Pudding à la vanille, colorant rouge et gruau. OK, moi, c'est sûr, je mange plus jamais de gruau. Absolument, il va falloir que tu ailles chez Diego pour récupérer ta lettre. Non. Hey, as-tu fini de faire l'autruche? Je suis sûre que la situation est bien moins pire que ce que t'es en train d'imaginer. Délie, tu peux pas comprendre, tu vois juste la vie en rose. C'est mieux de l'avoir en rose que de l'avoir en noir. Et reste pas dans cette position-là, c'est pas bon pour toi. J'essaie de m'enlever Diego de la tête, là. Ça se vide peu à peu. Mais c'est pas juste Diego qui va sortir de ta tête, là. C'est tes veines aussi. Hey, t'es rouge, attends-tu d'être bleu? Salut! Allô? Je t'avais dit que je m'occuperais ça aujourd'hui, hein? DJ hypnotique. Ouais, c'est le cousin d'un de mes amis. Il a accepté de venir gratuitement. Ben oui, il était censé être là au party de BA l'an dernier. Tu t'en rappelles pas? Ouais, ben je m'en souviens vaguement. Il va aussi y avoir une compétition de danse karaoké. On va devoir essayer de danser comme dans des vidéos super connues. Je m'excuse, Clémentine, mais je pense pas pouvoir être là. Je pense quand même pas aller au party chez Théo. Non, c'est parce que maman Reine, que je vois genre 1 fois par an, va venir ici. Fait qu'on va aller au resto puis on va aller voir un spectacle après. Tu vas manquer quelque chose. T'as bien? Non, sans mon chum, je viendrais certainement pas me ridiculiser dans un party. Mais un party, c'est une occasion parfaite pour rencontrer d'autres gars. C'est quoi, là? Toi aussi, tu penses que Diego me laisse? Tu vois, là, je suis pas la seule qui est arrivée à cette conclusion-là. Moi, je pense rien, mais quand on est célibataire... Oh, c'est le matin! T'as pas dit le matin. Ok, as-tu fini de tout dramatiser? Je suis sûre que quand Diego va t'envoyer son texto du jour, là, tout va être clair, puis ça va être clair dans ton petit cœur, OK? C'est vrai. N'importe où il m'envoie toujours un message. Non, tu as déjà envoyé son message. Moi qui m'en faisais pour rien. Bon, ben, je vais aller continuer de distribuer mes invitations. On n'est pas les seuls qui t'ont oublié d'inviter. Ben, Laurent est vraiment peu fiable. C'est la dernière fois que je lui demande de m'aider. Voyons, je trouve pas mon sel. L'avais-tu quand t'es arrivé ici?
Je sais pas, là, je me souviens même plus comment je me suis rendue du centre jusqu'ici. Comment là, ça se peut pas que j'avais perdu mon cellulaire puis mon chum le même jour. Non, t'as raison, le cal, c'est pas une bonne idée. On est mieux de se faire oublier un petit bout. Ouais, le parc de jour, c'est vraiment poche. Oh, attends, ça, je te rappelle. C'était-tu quelqu'un? Ben, non. Dépêche-toi, moi, je vais aller répondre. Oh, je souffre. Allô? Ah, Clémentine, comment ça va? Ben, ça va bien, j'organise un party samedi. Ah, ouais, c'est clair que c'est difficile d'organiser un party sans moi, Valmont, hein? Ben, moi, je suis pris samedi. Chez Théo, je suppose. On peut rien te cacher. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça me surprend un peu. On peut pas dire que c'est ton ami, Théo. Ben non, c'est pas mon ami, mais il y a quelqu'un que je veux voir puis qui est invité. Ben, t'as juste à l'inviter à mon party. C'est sûr que ça va être plus le fun chez nous. Pourquoi? Y a-tu un clown qui va faire des petits caniches en ballon? Non. Parce qu'on va être beaucoup plus libre chez nous. Ma mère sera même pas là, elle m'a accepté de me laisser la maison. Pas vrai? Ouais. Ça la dérange pas du tout que je fasse un party. Elle m'a même encouragée. Mais chez Théo, c'est sûr que vous allez avoir les parents dans les pattes, là. Jeff est assez par poule. Ah, c'est sûr que si les parents de Théo sont là, c'est un peu poche, là. Ouais. Mais il y aura qui chez toi? Moi, évidemment. Toi. Car, est-ce que tu irais me chercher un petit verre de lait? Ok, attends. Ben, un verre d'eau, ce serait mieux pour toi, je pense, Mathis? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un virus très grave, les médecins savent pas ce que c'est. En tout cas, c'est sûr, il sera pas guéri avant samedi. Là. Je pensais pas vraiment l'inviter. Oui, parfait, parce que je voulais pas l'avoir comme chaperon. Ça fait que je peux compter sur toi? Tu vas être là à mon party samedi? Ouais. Ouais, je veux juste m'assurer que la fille que je veux voir soit aussi là à ton party. T'as juste à me dire c'est qui. Je vais l'inviter discrètement. Ah, ben, tu sais quoi, non, finalement, je vais l'inviter moi-même. Là. Ça me fera une occasion de plus d'y parler. OK, ben moi, je vais aller continuer ma tournée de distribution d'invitations. Ok. Ah, ben, je vais venir avec toi. Ah, il est capable de se surveiller tout seul. Hein, Mathis? Carl! Carl! Téléphone! Oui, allô? Ça a l'air d'aller mieux. Oui, papa, tout se passe bien. Ben, ouais, franchement, Mathis, ça va vraiment mieux, je pense que. Ok. Oui, je comprends. Je vais rester avec lui le temps qu'il faut. Bye. Viens-tu? Non, moi, je vais rester avec Mathis, finalement. OK. Sûrement du monde encore honnête. Ça va être des objets perdus. Mais non, juste un chandail qui pue, puis pas le dessus. Et voilà. Tu vois que tu t'énervais pour rien? Y a rien. Y a même pas d'appel manqué, même pas de texto, puis même pas de poke. Tu sais, Béa, peut-être qu'il y a juste pas Internet, oui. Est-ce qu'il y a vraiment des places qui ont pas Internet? Ouais. Oh, Carl, j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, je sais. Chaque fois que je viens, mes ex sont toujours à quatre pattes. Ils peuvent pas se passer de moi. Bon, là, calme-toi le poil des bras, là. J'ai juste besoin de ton avis de gars. Ah, pas toujours à propos de ton petit chum, toujours? Il est pas petit, il est compact. Béa, je pense pas que Carl, c'est le meilleur gars pour te conseiller en ce moment. Bon, je te fais un portrait rapide. Zégo était censé revenir de voyage aujourd'hui, mais il est resté une semaine de plus. Puis, il m'a même pas appelé, là. Il m'a juste écrit une lettre. Ça veut dire quoi, tu penses, toi? Ah, là, c'est clair, là, que. Oh, mais là, tu le prendras une autre fois, là. J'ai une urgence. Oui, allô? Hein? Attends, y tu dit que j'étais parti acheter de la soupe ou les nouilles? Papa vient dîner? Ok, attends, j'arrive. Ok, là, moi, j'ai vraiment une urgence. Ok, oui, mais donne-moi ton avis, là. En 2 mots. Ben, il casse. Ah! Puis une lettre, c'est vraiment pathétique, là. Je veux dire, un texto, c'est tellement moins compliqué. Tu vois, c'est un gars, puis il pense les mêmes choses que moi, là. Je savais, j'avais raison. Vraiment, j'allais lui parler. Béa, c'est sa jambe 9000 km d'ici, tu peux pas marcher. Est-ce qu'ils sont tous pour eux même, les hommes en Argentine, ou c'est juste dans ta famille qui sont comme ça? Béatrice, je te suggère vraiment de lire sa lettre. Oh non. C'est exactement ça qu'il veut, puis je verrai certainement pas ce plaisir-là. Tu ne penses pas clairement, tu dis des âneries. Baisse le ton. Je dis des âneries. Puis toi,
Reste poli, Béatrice, s'il te plaît. OK, puis ton fils est poli, lui? Il me flash avec un bout de papier. C'est pas tellement poli, je trouve. Panique pas et regarde la réalité en face. Diego est resté là-bas, mais ça n'a rien à voir avec toi. Oui, mais il aurait pu m'appeler. Un gars même pas capable de laisser sa blonde comme du monde. Comment tu l'as élevé, ton fils? OK. Tu sors d'ici tout de suite et je ne veux plus te voir tant que tu ne seras pas plus calme. Hein? Tu m'as très bien comprise. Pour le moment, tu n'es pas la bienvenue dans ma maison. Dehors! Eva, excusez-la. C'est qu'elle est tellement attachée à Diego. Ça peut être un petit peu intense quand elle a de la peine. Un peu? Oui. Est-ce que ça vous dérangerait de me donner la lettre? Ah, je vais essayer de lui remettre, ça va peut-être la calmer. Et c'est toujours? Tu vas peut-être avoir plus de chance que moi. J'espère que j'ai pas été trop dure avec elle. Hein? Sincèrement, non. Je pense qu'elle avait vraiment besoin de se faire brasser un peu. Peut-être, mais rattrape-la vite. Il faut pas qu'elle reste toute seule en ce moment. C'est bon. Merci. Gracias. Et comment va notre grand malade? Oh, mieux, vraiment mieux. Et où ton frère? Pas revenu du dépanneur avec ta soupe poulet et nouilles? Oh, ben, il s'est trompé, puis il est revenu avec de la crème de poulet, mais... Juste à y penser, ça me donne mal au cœur. Fait qu'il est reparti le changer comme de la soupe poulet. Ouais. Hey, salut! T'es déjà là? Oui. Quel dépanneur t'as été? Je lui ai dit coin là. Ah, t'es essoufflé comme ça après 2 coins de rue. Ben, deux coins de rue en sprint quand même, c'est soufflant. Ça va, Mathis? Quand est-ce que t'as vomi la dernière fois? Oh, ben, quand t'as appelé. Est-ce qu'il a dormi un peu? Pas vraiment. Il a fermé les yeux, je pense, mais il est pas vraiment dormi. Est-ce que t'as dormi un peu? Bon, pas vraiment, là. J'ai fermé les yeux, mais je pense pas que j'ai dormi. Je suis content de voir que tu t'occupes aussi bien de ton frère, toi. Ah, mais je t'avais dit, t'as bien fait de me faire confiance. Oui, j'avoue. Tu m'impressionnes beaucoup. Hey, si jamais faut que tu me rappelles, rappelle-moi directement sur mon cellulaire. Pourquoi ton cellulaire? Ben, c'est plus simple, là, si jamais je dois sortir pour Mathis ou... Ah ben oui, t'as raison, c'est plus simple. Tiens, Mathis. Bon appétit. J'ai fait une gaffe, hein. Grosse gaffe. Ma belle-mère voudrait plus jamais me parler, là. Même si jamais un jour je ressors avec Diego, tu sais, comme à 78 ans, là. Léa, Eva, elle l'a vu que t'étais pas dans ton état normal. Oui, mais elle a dit qu'elle voulait plus jamais me voir. Tant que tu te serais pas calmée. Puis elle a dit que j'étais plus la bienvenue dans sa maison. Oui, pour le moment, Béa. Elle a dit pour le moment. Arrête de tout déformer, puis sinon, c'est à la place. Comment ça se fait que tu l'as? C'est Eva qui me l'a donné. Je suis pas capable, là. Est-ce que tu peux la lire pour moi, s'il te plaît? J'ai trop peur. Bon, tout pour calmer les nerfs de mon ami. Attends, je veux juste bien m'installer, là. Bon, OK, vas-y. alors, chère Béa. Il y a vraiment de ça ou tu dis ça pour me faire plaisir? OK, c'est beau, je te crois. Je voulais t'appeler pour te le dire de vive voix, mais quand je suis partie, il était 3 heures du matin chez toi. Mon cousin m'a offert de passer une semaine dans la Terre de Feu avec lui comme guide personnel. Je peux pas dire non à ça. Je m'ennuie de toi et je pense à toi tout le temps. Je t'aime, Diego. Petit bec, petit bec, petit bec, petit bec, petit bec. 5 becs. Je sors encore. Oh, PS, ça passe vite une semaine, tu sais. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il va pas s'ennuyer de moi, là? Qu'il va triper pendant une semaine sans penser à moi? Regarde, débrouille-toi tout seul, OK? Ouais. Là, Dali. Bon, Mathis, là, faut toujours que tu restes près de moi, parce que si papa appelle, faut que je puisse te passer le téléphone tout de suite. Je m'en vais à l'ordi. Non, viens avec moi sur le terrain, j'ai besoin d'un gardien de but. Hey, j'ai manqué mon entraînement. C'est sûrement pas pour lui servir de mannequin de pratique pour mon frère. OK. Fait que si papa appelle, je vais rentrer rapidement, mais il faut que je puisse te trouver. Donc, dis-le-moi si jamais tu sors de la salle multi. Oh ben, Clémentine. Hey, dis-moi, es-tu sûre que ta mère est au courant que tu fais un party samedi? Oui. OK. Ben, c'est bizarre parce que je l'ai croisé tout à l'heure au dépanneur, puis j'ai dit que sa fille était chanceuse d'avoir une mère aussi compréhensive qui laissait sa fille faire des parties sans qu'elle soit là. T'as pas dit ça?
Elle était tellement pas de bonne humeur. là. T'es bien con! Non, mais de toute façon, j'avais décidé d'aller au party de Théo. Fait que ton but, c'était d'essayer de le faire suer en organisant un party le même soir que lui. C'est raté. C'était vraiment pas ça mon but, OK? Ah non. Allô? Ouais, Mathis? Mathis, il est... il dort. Il dort. Ouais. Hey, c'est bizarre, on dirait que t'es comme à côté de moi quand je t'entends. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai fini plus tôt et comme vous étiez pas à la maison, je suis venu me voir ici. Mais toi, Moi, je cherche Mathis. qui est pas vraiment malade. Tu le savais? Tu viens de confirmer mes soupçons. Hey, écoute, je vais aller chercher à la bibliothèque. Veux-tu aller chercher au gymnase? Au gymnase? Ouais. On se retrouve ici. OK. Mathis, on n'a pas beaucoup de temps. Faut que tu t'arranges pour que papa croie que tu t'es sauvé de moi. Pourquoi je fais ça? Je te rappelle que c'est quand même parce que tu m'as dénoncé que je suis obligé d'aller au privé. là. Ouais, mais il me croira pas. Ben, arrange-toi pour qu'il te croie. Attends 5 secondes, puis fais semblant de te sauver de nous autres. J'imagine que t'as pas eu plus de chance que moi? Non. Mathis Bresson. Papa, c'est l'autre qu'on se croise ici, hein? J'étais venu chercher un remède de Marie-Sylvaine. Franchement, Mathis, je sais très bien que t'as pas été vraiment malade. Ouais, puis comment t'as fait pour te sauver de la maison sans que je te voie? T'étais tellement occupé à parler à Clémentine que t'as rien vu. Ah, longue histoire. Ah, que t'as tout le temps de me raconter en route vers la maison. Léa, j'étais en train de dîner. Il est passé 4 heures. Je suis un peu décalée. Moi aussi. Je m'excuse pour tantôt. Je viens de lire la lettre de Diego. J'ai été complètement déplacée. C'est correct. Moi aussi, j'aurais été inquiète si j'avais été à ta place. Est-ce que tu as parlé à Diego? Non. C'est bizarre. Je lui ai parlé il y a une demi-heure. Il m'a dit qu'il allait t'appeler. Il a encore menti? Il fait juste dire ça parce qu'il veut pas que tu l'achales avec ça. Est-ce que tu as vérifié sur ton cellulaire? Je vérifie mes messages aux 5 minutes. Appel manqué, numéro inconnu. Tout à l'heure, il m'a dit de te donner ça. Une roche? C'est une pierre volcanique qu'on a ramassée au pied du volcan Medusa, à la frontière du Chili et de l'Argentine. Avec un peu d'imagination, on peut presque penser que c'est un cœur. Une roche volcanique. J'ai vraiment le meilleur des chums. Il y a juste lui pour penser à des cadeaux si romantiques.